Hello, hello! Bonjour, bonjour! Nous sommes live en ce beau vendredi. Je pensais vous chanter une petite toune de Noël, mais je vais m'en retenir. Hein? Bienvenue au Québec. En tout cas, ici, il fait froid. Ben, il fait froid. Ça commence hein, à faire froid. Yes. Je vais vous laisser vous connecter. Bonjour! J'espère que ça va bien. Un live temps entendu par d'autres. C'est drôle parce que j'avais des amis autour de moi qui se disaient « Ah, il faut pas que je manque Val vendredi. Ici, elle va parler pourquoi on a des gaz, tu sais. » Puis, est-ce que vous êtes des péteurs internationaux? Est-ce qu'il y a des gaz ici? Puis c'est drôle parce que la semaine passée, je vous ai parlé de... La semaine passée, je vous ai parlé, en fait, de votre environnement, comment rendre votre environnement favorable. Puis c'est drôle parce qu'il y en a qui disaient, ben oui, je rends mon environnement favorable pour être capable d'avoir des gaz sans que personne soit là, puis que je peux me cacher facilement pour pas avoir de, tu sais, pour pas me sentir pointée du doigt parce qu'il y a des gaz. Autant qu'il y a des milieux de travail, hein, où que les gaz, on dirait que c'est quasiment ironique parce que hey, lui, c'est notre péteur international, c'est lui. Autant on peut en rire, on peut le pointer du doigt. Je vous ai trouvé très drôle avec vos cocos, là. Je vous ai demandé de taguer des œufs dans les commentaires, puis tac, les œufs arrivaient. J'ai oh wow! Clairement, vous méritez une vidéo qu'on puisse en parler. Mon but, c'est pas vous créer un environnement pour faire des pets en cachette. C'est pas ça. C'est de discuter, en fait, de la vraie cause derrière ces pets-là pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient puis comment qu'on peut y remédier. Ah, moi, en fait, j'aide les femmes en majorité pour réparer leur flore intestinal, pour vivre leur vie pleinement, hein? Plein d'énergie, plus de ballonnement, plus de constipation. Maudit que ça pourrit la vie, c'est quoi de le dire? Martine, merci, envoie des bisous. Yes, je suis contente de vous voir. Élise aussi, les petits cœurs, yes. Est-ce qu'ici, il y a du monde qui ont des petits pets cachés, ils se cachent pour faire des pets, personne ne voit vos cœurs, fait que vous pouvez m'envoyer des cœurs. Oui, on veut savoir pourquoi on a des pets. Moi, quand j'étais jeune, moi, je me rappelle, ma maman, elle me disait, écoute, puis, mon Dieu, je l'ai dit à la caméra, si j'avais des pets, oh my God, que j'avais des pets. Elle sait que, pour moi, ça faisait partie de ma vie, là. C'est tellement, on a des pets que c'est normal, hein. Mais, un moment donné, ma mère m'a dit, coudonc, il faudrait quasiment qu'on aille consulter pour ça. Puis j'étais ado, tu sais, puis là, ça m'avait traîné dans la tête, j'ai dit, ah ouais, c'est pas normal. C'est vrai que mon père n'a pas, oui, il en a, mais pas autant, tu sais. Puis après ça, tu te dis, tu te questionnes. Puis ça nuisait tellement au karaté, parce qu'on s'endurcit, hein. On s'envoie des coups de poing dans le ventre, puis là, t'es comme, ah, c'est là, je suis pas bien, non, frappe moins fort. Tu dis à ton partner, genre, frappe moins fort parce que ça va mal aller. Puis là, je suis une femme, fait que ça paraît mal de faire un pet. Fait que, hein, on va se dire les vraies choses, hein. Martine me partage, je suis une péteuse professionnelle. Clairement, en fait, qu'il se passe de quoi dans la flore intestinale qui amène un certain combat, qui dit que, en fait, les gaz, c'est une production de gaz, hein. Faut qu'ils sortent. Mais pour qu'il y ait une production de gaz, parce qu'il y a une fermentation. Puis qu'est-ce qui fermente? Qu'est-ce qui fermente? Puis en fait, qu'est-ce qui fermente? C'est tout le temps la bactérie qui va fermenter quelque chose. Puis là, quelque chose, ça peut être un aliment. Puis là, c'est là que vient intéressant, dépendamment de l'aliment, ça peut être une source de protéines dans certains contextes. Ça peut être une source également s'il manque d'enzymes digestives, par exemple. Mais ça peut être aussi une type de fibre. Il y a des types de fibres qui vont fermenter davantage les bactéries qui sont là. Puis c'est vraiment cette connexion-là. C'est juste ça que vous avez retenu. C'est la bactérie avec l'aliment. Bang! Un gaz. Tu sais, il y a une fermentation de gaz. Fait que des fois, vous pouvez noter une distension abdominale. Mais aussi, ce gaz-là doit sortir par le haut, par le bas. Fait qu'il y en a que c'est plus des rottes si la digestion est plus haute, mais sinon, c'est plus des gaz quand la digestion est plus vers le bas. Fait que les gaz, finalement. Puis les œufs, de façon particulière, ben on a besoin d'une bonne acidité dans l'estomac. Puis cette acidité-là, c'est ça qui gère, en fait, les protéines, les acides aminés pour les rendre tellement petites qu'ils arrivent dans le petit intestin. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de fermentation qui se fait quand c'est bien digéré. Mais quand l'acidité n'est pas optimale, à ce moment-là, la molécule alimentaire est moins bien digérée, plus grosse, plus de fermentation. Fait que dépendamment de la type de bactérie ou ce qui se passe, il y a une fermentation qui peut se faire ou ta qualité digestive. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça. Ça veut dire que si on a des gaz, on est péteur professionnel, clairement, il y a un manque d'acidité ou il y a un manque d'enzymes digestives ou il y a une flore intestinale débalancée, c'est-à-dire plus de mauvaises bactéries ou une surcroissance de bactéries. Ou les trois. Le package deal, comme on dit. Fait qu'il y a vraiment une réponse à ça. Fait que c'est clair que c'est un indicateur. Je me rappelle avoir vu une plateforme qui riait des gaz comme de quoi c'était normal, puis c'est juste des gaz. Puis tout le monde banalisait la situation, il y était des millions. Puis moi j'ai dit ben non, c'est tragique ce que vous dites là. Si tout le monde a des gaz, parce que il se passe de quoi, il y a une fermentation qui se passe, hein?
Diane, bonjour Valérie. Avec ton aide et ma guérison de mon intestin, je ne pète plus. Yes! Ben écoute, merci Diane de le partager parce que moi aussi, en fait, savez-vous que maintenant quand j'ai un pet, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mangé? Mon acidité, mon estomac. Déjà, je me questionne, tu sais, c'est fou comme les réflexes. Puis j'espère, Diane, toi aussi, t'es là-dessus, là. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe, ou chez nous, maintenant, c'est la joke, là. Quand, mettons, ma fille, elle avait des gaz, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle a mangé? Sa flore intestinale. Qu'est-ce qui se passe? C'est un indicateur, gang! Fait que quand il y a un pet, parce qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, évidemment, puis là, après ça, je pourrais vous parler de... Ma soeur, elle a eu des jumeaux, puis le petit bébé, on a niaisé hier parce que je l'ai gardé, je l'ai aidé, elle a eu des jumeaux, hein. Fait qu'un moment donné, quand elle est seule, elle aime bien avoir de l'aide. Fait que quand je suis allée l'aider, elle dit, oh oui, lui, c'est le péteur international. Je dis, ouais, mais tu sais, en même temps, ça veut dire quelque chose, mais à cet âge-là, vous comprenez qu'il bâtit son système digestif. Tu sais, un moment donné, il y a peut-être un indicateur, il donnait une chance, là, qu'il y a quelque chose qui se construit, mais à long terme, si ça continue, clairement, on va investiguer sa flore intestinale, on va se poser des questions, qu'est-ce qui marche, pourquoi que la personne a des gaz, est-ce que c'est le manque d'acidité dans l'estomac, est-ce que c'est un manque d'enzymes digestives, est-ce que c'est la flore intestinale qui est débalancée, donc la dysbiose intestinale finalement, puis ça se rétablit, peu importe l'âge, hein. C'est même, tu sais, que ce soit ma grand-mère aussi, je la notais qu'il y avait des gaz, puis on dirait qu'elle faisait semblant que c'était pas elle, tu sais, ou quand tu vas au centre d'achat, finalement tu rentres dans une rangée puis ça sent, tu sais, fait que non, il y a une cause à ça, gang, qu'on peut aller chercher, puis c'est ça que je veux vous amener. Clairement, dans le club alimentation fonctionnelle, c'est la base, là. C'est des choses que j'ai déjà discutées à tous ceux qui sont déjà dans ma communauté du club. Vous le savez qu'il y a déjà toute l'éducation par rapport à l'estomac, rétablir une bonne acidité, puis par la suite d'être sensibilisé davantage si la dysbiose est plus importante dans votre flore intestinale. Clairement, il faut être pris par la main pour être amené à trouver la solution pour vous, pour rebalancer votre flore intestinale. Parce que le gaz, c'est juste un indicateur, mais quand la flore est débalancée, ça peut tellement amener d'autres symptômes autres que juste des gaz, qu'on rit après, mais clairement qu'il peut y avoir d'autres symptômes cachés, plus graves que des gaz, qui sont causés par la même cause qui est gaz. Vous me suivez, là? Fait que si on a un enjeu digestif, c'est à cause des gaz, mais ça peut tellement amener des symptômes au niveau mental, la peau, et digestif, bien entendu, là, que ce soit des ballonnements de la constipation, puis des enjeux au niveau de l'estomac, donc des choses peut-être qui seraient plus graves, l'inflammation, des douleurs chroniques. Donc, questionnez-vous, informez-vous, puis ça commence, entre autres, dans le club alimentation fonctionnelle. Donc, évidemment, je vous tends la main, je vous invite à passer à l'action, à venir nous rejoindre dans la communauté, parce que cette semaine, en plus, on a accueilli ma première experte, qui est Rosanne Lapointe, une naturopathe que je travaille avec. Donc, évidemment, elle va venir cuisiner, la cuisine fonctionnelle, pour comment, c'est quoi une cuisine fonctionnelle? C'est que ça soit assez fonctionnel pour votre bien-être, autant avec des ajouts, vitamines et minéraux, autant que ça soit efficace dans votre train-train de vie. Et d'autres experts s'en viennent, sans parler de tout le portail que ça donne accès à une communauté engagée, et aussi des lives de ma part avec des connexions plus durables pour aller plus en profondeur dans des solutions ancrées, que ce soit dans la constance dans votre alimentation, que ce soit également des trucs, astuces pour assurer une mobilité intestinale, aller à la selle tous les jours puis se sentir bien pour aller plus en profondeur, parce qu'évidemment, je pense que ça peut tellement vous rendre une santé globale plus optimale, plus rayonnant, plus d'énergie, puis atteindre des solutions durables dans la perte de poids et autant dans votre aspect digestif. Donc, j'espère que ça vous informe davantage les causes, les 3 causes possibles d'avoir des gaz avec les œufs. Je vous attends la semaine prochaine pour d'autres astuces également, puis on pourra en parler plus en détail. Je vous souhaite un beau week-end. Merci beaucoup de votre présence. Je vous attends dans le club. À bientôt. Bye.